Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 83 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein des égouts de Lochmuin pour escorter mademoiselle ou madame Philippa Eilhart jusqu'à son QG, là où on récupérera la dague magique qui nous permettra de sauver Saskia, tout simplement. Voilà, donc on est parti. Autant vous dire que comme je l'avais dit la dernière fois, on est quasiment à la toute fin du jeu. Donc c'est du très très lourd. Et on va suivre Monsieur Yorvet, alors qu'il nous a demandé de faire le ménage de l'autre côté de la porte. Allez, c'est parti. Oh oh. Tout le monde se calme. Heureusement, il y a une bonne armure maintenant, mais... Attention là, c'est vraiment, on est vraiment en danger là, attention. Voilà. Alors le problème qui s'est passé, c'est le putréfacteur là, qui nous a mis dedans complètement. Je pense qu'en fait, on fait une petite erreur avec les putréfacteurs. Certes, il faut faire attention à pas rester dans le champ, mais à force de trop galoper, je pense que on finit par se faire avoir parce qu'ils bondissent en fait. Vous voyez, donc faut faire un petit peu attention. On va se mettre dans l'angle et on va se protéger. Bien. Comment avoir la garantie que vous me libérerez? Vous n'avez pas le choix. Si votre dague ne fonctionne pas ou si Saskia meurt, vous périrez. Et ce sera une mort lente. Vous en rêvez, n'est-ce pas? Cet endroit ressemble fort à l'autre. Même odeur. Attends ici. Ok, donc apparemment il y a d'autres putréfacteurs. De toute façon, c'est sûr que si elle nous fait un coup de Trafalgar, on va la décapiter, hein, parce que franchement, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Hein. Franchement, il y a Lochmuin, il y a le sommet de Lochmuin, on n'a pas le temps voilà, de jouer à ça. Hein. Donc si elle nous mène en bateau, là, je peux vous dire que ça va biller. Allez, on continue. Alors là, pareil, un autre technique, attention. Ah putain. Ah oui, là c'est les explosions qui nous ont eu. Ah mais c'est que c'est pas évident, hein. C'est pas si évident que ça, il s'est très resserré en fait, hein. Le temps qu'on devrait peut-être passer ailleurs en fait. Hein. Parce que là ils sont un peu trop proches de nous là je trouve et donc... Ah bah j'ai jamais autant rechargé de ma vie que ça, hein, franchement, allez. Mis à part sur Dark Souls. Ah mais c'est pareil, putain, mais c'est un truc de malade. Il y a combien de charognards là? Il y a 3 charognards. Bah dis donc, hein, franchement. Ah mais les 3 vous tombent dessus là, mais comment on peut faire quoi? Franchement, c'est un truc de fou. En plus, on voit rien, la caméra est serrée contre le mur. Allez. Ah, ça m'énerve un peu là, donc il faut quand même essayer de se sortir les doigts du cul. Ça 10 ans. Ah oui, il y en a encore en plus, d'accord. Alors là, attention, ça va être chaud. Voilà, je voulais vraiment recharger à fond. Et ben c'était chaud. Hein. Ah, c'est pas évident quand même. Moins vite. Je n'y arrive pas.
Plus vite on aura la dague, plus vite vous pourrez soigner vos blessures. Les sorts de soins requièrent concentration et précision. Je n'y arriverai pas. La douleur vous tuera peut-être. Mais vous n'aurez ni aide, ni compassion. Continuons. Alors là, j'ai tellement pas de vie que franchement... Alors ce qu'on va faire aussi, parce que là, il suffit de cette situation, on fera des potions. Hein. Donc faut aller dans le coffre et récupérer tout ce qui nous permettra de créer nos dernières potions, c'est-à-dire filtre de Stamelford, Chahuant, Vano notamment. Mais là, ouais, j'ai pas encore repris toute ma santé là, donc ça serait cool quand même que ce soit le cas. Bon, on va quand même sauvegarder au cas où pour voir, hein, mais allez. Vérifie la pièce devant nous. Ça ne me plaît guère. À moi non plus. D'accord, donc là on arrive dans les appartements de Philippa Eilhart, apparemment. Ok. Voilà, maison de Philippa, nickel. Donc, on va vérifier ça. Attention, s'il y a le moindre bullshit, on va... Ah d'accord, il y a des gargouilles quand même. Ça commence mal, ça tourne mal. Allez, les boules de feu! Voilà, ok, c'est bon. Attends, on a encore pris des dégâts, c'est un truc de fou. Alors, note de Philippa Eilhart. Ok. On va quand même les lire, hein, on sait jamais. Si elle nous fait du sale. Inventaire. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc en fait, c'est un ordre de runes, apparemment. Visiblement. Ok. Donc là, on a un coffre. Écaille de dragon. Why not? On va y aller tranquille, hein, comme ça. J'aurai le temps de recharger un peu la santé, là, parce que je suis assez mal. Alors là, il y a quoi? Les éléments de la gargouille. Donc on a tout pris. Là, je vérifie vraiment 2 fois, comme j'ai le temps. Voilà. C'est ok, apparemment. Hein, on va pas non plus faire traîner trop. Et allez, encore 2, c'est pas bon. Alors là, il va falloir que je joue bien. Voilà. Super. Alors, donc là on a tout pris déjà, c'est bon. Voilà. Ôtez-moi le diméritium des bras. Je vous aiderai. La Voilà. ferme. Surtout pas, ne lui enlève rien du tout. Faut surtout pas screw. Là, il y a quoi? On ne peut pas ouvrir cette porte, hein, d'accord. Donc en fait, il n'y a plus rien du tout, en fait, on est d'accord. Et donc du coup, elle est où la dague? Où est la dague? C'est ça la vraie question, en fait. Parce que là, j'ai pas vu de dague, hein, perso. On va voir, mais... Peut-être à l'étage. On va quand même sauvegarder au cas où. Alors, c'est quoi le bordel, là? C'est ce coffre? À quoi ressemble-t-il? Lourd, couvert de runes, avec un cercle et des bougies au sol. Oui. C'est le coffre où Geoffrey Monk gardait ses trésors les plus précieux. J'y ai caché la dague. Comment on l'ouvre? Il faut allumer les bougies dans un certain ordre. Je l'ai déjà déchiffré, mes notes sont en bas. Ensuite, un simple sort suffit. Détachez-moi. Gérald, tu connais ce foutu rituel? Seul un mage peut l'accomplir. La ferme. Je vais allumer les bougies. Ensuite, on vous enlèvera le diméritium. Ouais, enfin ça c'est pas une bonne idée quand même, hein, mais bon. Parce que là, dès qu'on lui aura enlevé ses menottes, elle pourra se téléporter et compagnie, évidemment. Hein. Donc bon, je suis pas trop chaud là quand même, hein, perso, mais bon. Si on n'a pas le choix, c'est vrai que si ça doit être fait par un mage, why not, hein, why not. Bon alors apparemment, donc là ça va être simple, hein, puisque là, franchement, bah, ça doit être, j'imagine, selon les notes. Hein.
Donc, pardon, mais dans quel sens c'est? Puisque du coup, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. J'imagine que c'est face au coffre, hein, on va dire ça comme ça. Donc, on part de là. Voilà, donc 1, 2, on va vite voir si c'est ça de toute façon. 3, on verra quel est l'axe de commencement notamment. Voilà. 4 et normalement 5. Alors, est-ce que c'est ça? Elles se sont éteintes. Donc ce n'est pas ça? Alors, pourquoi on n'a pas réussi? Est-ce qu'on a fait les bonnes choses là pourtant? Ou alors c'est une des trois, c'est ça? Elles se sont éteintes. J'ai bien fait comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Donc peut-être on va essayer la deuxième. On va essayer la deuxième. Voilà, j'espère que c'est bien dans le bon sens, hein, parce que si c'est fait de voir quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permettrait de savoir la forme, elle est identique, voilà, hein, c'est un carré avec une croix dans les deux sens. Donc non, non, il n'y a aucun moyen de savoir. Donc on va rester face au truc quand même. Par contre... Allez, on est blessé là, donc je sais pas quand même. Ouais. Bon, parce que normalement, pourquoi on serait blessé dans l'opération? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même étrange. On va recharger ça 2 secondes, parce que ça m'étonne un peu qu'on soit blessé dans l'opération, perso. Donc on va essayer la deuxième. Alors. Je sens encore que c'est une énigme, on va y passer des siècles, hein, ça j'ai l'impression. Allez, on essaye le deuxième. 1, 2, 3. Donc, pardon, mais ça commence par 1, 2, 3, 4. Donc ça commence toujours par celui du... D'accord. C'est une série de 2, d'accord. Okay. 1, 2 comme ça. Et après on rabat sur celui du bas et de l'autre côté, voilà. Celui-là et celui-là. Elles se sont éteintes. D'accord. Vous voyez, on n'a pas d'indication que c'est le bon truc. C'est quand même un truc de fou. Ou alors, il faut la prendre comment? Comme ça? Ça m'étonne. Là, franchement, le jeu semble nous indiquer que le truc face à face, c'est comme ça. Hein. Franchement, si c'est d'un autre côté, c'est abusé. Hein. Bon, bah, on va essayer la dernière, alors. Je ne comprends pas ça, franchement. En plus, on a guère plus de... Parce qu'en fait, alors on va peut-être regarder le journal quand même pour regarder. Donc, voilà, dans un certain ordre, ok. Ouais, mais on a exactement fait ça, quoi. Hein, donc, attendez, parce que je suis en train de bugger complètement là. Ce que je veux, c'est l'inventaire. Voilà. Alors, donc le dernier peut-être, donc 1, 2, donc 1, 2, 3, 4. Hein, okay. Allez, on essaye ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça a marché. Détachez-moi. Je vais jeter un sort et ouvrir le coffre. On ne peut pas le jeter nous-mêmes? Ça ne s'apprend pas comme ça. Seul un mage chevronné peut jeter des sorts. Les chandelles sont allumées. Vite. Faites ce que je dis avant que je ne perde connaissance. Un faux pas et vous êtes morte. J'espère qu'elle fait pas de la merde, hein. Saïd Ababi, Acide Azido, Isildoa. Vous pouvez toujours lever son sort, mais elle ne sera jamais humaine. Elle est plus qu'une douane. Elle a redonné espoir à Einstein. C'est un monstre. Vous croyez vraiment qu'elle pourra diriger un royaume d'humains et d'elfes? Des septériennes. Vous subirez les conséquences de votre imprudence. Attention, j'arrive.
C'était couru d'avance. Oh putain. Charmant. Ok, donc là on est apparu dans une zone bien plus grande, what the fuck. Plein de guerre. C'est tout ce que votre mère a voulu. Allez, c'est parti, alors là ça va faire mal parce qu'on a une putain d'épée de malade. Attention, 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 attention. Allez, 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 dégage, dégage. Je ne peux pas traverser la barrière. Allez, c'est bon. Attention. Ça la va de guerre. Je ne peux pas traverser la barrière. Le problème c'est que j'arrive pas à arriver derrière lui là. Faut se mettre à longue distance là parce que sinon, voilà. Il y a un temps de stun, voilà. Ah, j'étais obligé de partir, il y avait ça. Tu dois te débrouiller seul. Fin du game. Très beau combat, Gwynblade. Prends la dague et filons d'ici. Et voilà. Espérons que ça suffira. Curieuse arme. Je n'ai jamais rien vu de tel. Espérons que ça marche. Dommage qu'Eilhart ne veuille rien dire de plus. N'oublie pas le reste de la loge. Il y a peut-être d'autres magiciennes ici. Philippa pourrait informer Sheila. Ou relâcher le dragon. Je ne serais pas surpris de devoir combattre Saskia. Sous l'emprise de la magie, elle ne comprendra pas qu'on vient l'aider. Certes. Mais s'il te plaît, ne la tue pas. À moins que ce ne soit pour te sauver toi. Philippa s'est enfuie, on n'en apprendra pas plus. Philippa est bien loin maintenant et on n'a que ces informations. Elle va sûrement se rétablir et retourner à ses complots. Oublions-la pour l'instant. Oh, mais je ne l'oublierai jamais, hein. Parce que là, elle nous a bien retardé avec ses conneries. Ni les rois, ni les mages ne vont patienter. Rendons-nous enfin au sommet de Lochmuin, mesdames et messieurs. Nous approchons de la toute fin du jeu. En route pour le sommet. Je pars devant pour voir où en est la situation. Et voilà. Alors là, c'est un grand, grand moment, puisque là, effectivement, le sommet des sorceleurs. Donc là, il est temps maintenant, je vous le dis. Donc, rivière mystérieuse, dites-vous qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est l'armure de Vrance, de Devran, voilà, des Vrance ou Devran. Donc là, c'est plutôt Devran, à mon avis, hein, que des Vrance, parce que ça fait un peu rance. Donc là, l'armure d'Evran, qui ne peut pas être forgée. Donc ça, cette quête, c'est normal qu'elle ne soit pas accomplie. On a l'armure d'Isgit et on la garde. L'assassin des rois, c'est la quête générale qui ne se terminera que quand on aura affronté Leto. Triss Merigold, implicitement, c'est aussi une quête générale qui pour l'instant est en stand-by puisqu'on a choisi une autre voie. Et puis il reste effectivement la seule chose qu'on peut faire, c'est-à-dire parler à Iorveth avant d'entrer dans l'amphithéâtre. Alors avant toute chose quand même, on va se permettre une petite chose quand même. C'est que on va aller chercher des composants pour pouvoir créer des potions. En plus, quelle chance! C'est quand même la chance, on est juste à côté. Donc ça durera pas 15 plombes, c'est évident. On va essayer de prendre le plus de composés possible. Alors le mieux ce serait éventuellement de revendre tout ce qu'on aurait éventuellement acquis de manière OSEF. Voilà. Mais là on a plein de trucs utiles quand même. Après peut-être les armures notamment, on verra, on va peut-être les revendre. Voilà, tout ce qui pèse. Mais pour le reste, ouais, je veux récupérer quand même à minima. Alors peut-être, voilà, des huiles, des trucs comme ça. Empoisonnement. Donc il y a des runes, il y a le sang. Ouais.
Bah why not, ça coûte rien, ça, vous voyez, ça coûte rien de le prendre, ça, franchement. On va toutes les prendre, les huiles, parce que ça, vraiment, maintenant, je veux qu'on soit au maximum sur tous nos combats. C'est vraiment utile. Les runes, non. Par contre, le sang de Falca, oui. Voilà. Mutagène, c'est bon, on a fini le jeu, là. Alors, ensuite, ça. Ça coûte rien en plus, hein, vraiment. Donc, balise. Ça pareil, ça pèse rien. Pourquoi on l'a. Ah, voilà, c'est pas la peine d'y stocker ça. Hein. Parce que ça pèse rien. Hein. Je sais pas pourquoi on a pris ça en fait. Hein, mais... Donc on va bien garder tous les éléments là, voilà. Bien être au max du max. Voilà. Tout ce qui pèse par contre, on essaye de pas y prendre. Hein, parce que c'est un petit peu trop lourd pour nous. Voilà, pétale d'élébore. De myrte blanc, la racine de mandragore, on a 101, vous vous rendez compte. Voilà, mais ça pèse rien, donc ça va même pas nous alourdir, hein, franchement. Verveine, voilà, l'eau de harpie, ok. Donc là, je pense qu'on a déjà pas mal de trucs qu'on va tester un peu pour les potions pour voir si on a tous les éléments. S'il nous manque des éléments, on s'en occupe et on les prend, il n'y a pas de souci. Marchandons. Allez, là il est temps de se débarrasser de tous les éléments OSEF, donc ça c'est quand même des épées de grande qualité. Par contre toutes les armures, ça maintenant ça ne sert plus à rien. Voilà. Toutes les amélios là, notamment ça sert à rien. Ça c'est des huiles, runes de feu ça sert à rien. Voilà. Ça c'est des potions qu'on va garder quand même par acquis de conscience. Voilà. Ça, why not. Et voilà. Là on est bien et on est prêt. Alors on va quand même tester un petit peu. Allez, je veux juste me reposer s'il vous plaît. On ne peut pas faire ça ici, je peux pas me reposer. Qu'est-ce que c'est que ce bullshit? Voilà. Allez, donc les potions pour voir si on peut les faire, hein, tout simplement. Donc non, c'est pas là, c'est l'alchimie là. Allez. D'ailleurs, on peut boire que 3 potions, je crois qu'on pouvait boire... Parce qu'on en avait que 2 à la base, c'est ça? Attendez, juste pour regarder quand même. Ah voilà, la 4e est au milieu, d'accord, ok, j'ai pas compris. Oh, la ferme! Voilà, et maintenant ce que je veux, c'est regarder si on peut les faire, les potions. Allez. Donc, le but, c'est de regarder pour, du coup, le filtre de Stamelford, déjà. D'ailleurs, on peut les faire maintenant, hein, parce que je veux dire, à la limite, il n'y a pas de... On peut en faire d'avance. Hein. Donc là, je vois qu'on a tous les éléments, mais plus que tous, hein, d'ailleurs. Donc on va en créer quoi? Une dizaine, voilà, ça suffira quand même. Hein. Donc filtre... Ah mais voilà, je me suis trompé, d'accord. Alors attendez, parce que là... filtre de pétri... C'est quoi l'élément rouge là qui est demandé? Là je vois que c'est quoi ce machin là qui est unique. On va regarder dans ce qu'on a, parce que c'est quoi cet élément là? Tous les autres c'est bon, mais il y a un élément qu'on n'a pas en nombre. Donc c'est quoi exactement? Ça ressemble à une sorte de... Noir. On va regarder ce que c'est ça quand même, parce que ça m'intrigue. Le rêve de Leto, d'accord. Une sorte de potion bizarre, hein, je sais pas ce que c'était. Bon, peut-être regarder ailleurs, parce que donc c'est pas là, c'est sûr. Là, on va regarder vite fait, et là il n'y a rien. C'est pas une autre potion, c'est pas ça. Donc qu'est-ce que c'est que cet embrouille là? On va regarder précisément les composés. Donc là, ça n'a pas l'air d'être un composé. Ah, alors ça c'est la meilleure ça. Donc, mais qu'est-ce que ça utilise alors d'ailleurs? C'est quelque chose qu'on a uniquement en un seul exemplaire. Filtre de pétri. Alors là on a mal joué parce que filtre de pétri, donc bonus de dégâts des signes. Ouais. Cœur de gars, c'est pas ça, ça ressemblait pas à ça. Ouais, c'est un truc trop fort. Ah, attendez, c'est trop fort ça, parce que c'est quoi exactement là ce qu'on a là? Alchimie, faites voir. Bon, on va peut-être le créer, c'est peut-être normal, hein, c'est peut-être un... Je sais pas, ça a l'air bizarre ça, faites voir.
Ah, voilà, c'est bien un truc qui a été consommé, hein, donc... Donc apparemment, on a besoin de quoi? En tout cas, c'est un élément rouge. Hein. Donc c'est un élément rouge avec inclinaison à 90 degrés. Donc on va aller voir. Radovid les a envoyés C'est pas grave, hein, lui-même, imbécile. c'est juste que là, apparemment... Ah, c'est peut-être le sang de vieux Necker, je sais pas, on va voir. En tout cas, bref, peu importe. Merde, je fais n'importe quoi, je regarde mon coffre là, allez. C'est n'importe quoi. Allez, on essaye de... Ça prenne pas trop de temps, jamais. C'est juste des potions à créer, ça. J'aimerais pas trop mettre trop de temps. Donc oui, c'est un élément rouge qu'on cherche. Donc, allez, on est parti. Élément rouge avec quadrillage, donc cervelle de Bulvor, d'accord. Donc voilà, par exemple, ça a l'air de correspondre. On va en prendre 16. Voilà, on va en prendre d'autres peut-être. Essence de mort, encore plus, voilà. Ça m'a l'air d'être ça qui est le plus en nombre. Donc c'est parfait. Voilà. D'accord, ok. Voilà, donc là normalement on a tous les éléments. Donc on peut se remettre en concentration. Il me faut absolument les potions d'abord, hein, c'est vraiment important. Chat-huant aussi d'ailleurs. Ah là c'est le même composé que... D'accord, bon. Donc déjà on va faire filtre de Stamelford. On va en créer... Allez, on va en créer 8. Hein. On va en créer 8, pas trop plus. Voilà. On va faire le chat-huant, on va en créer 8. Parce que ça fait partie de nos prérogatives. Voilà, peut-être même 5. Hein. Comme ça, s'il y a besoin d'autres trucs, comme ça on pourra utiliser. Et puis Vano. Alors Vano, je sais pas, on en avait peut-être déjà un, mais... Faites voir. Alors, Vano. Allez, où es-tu? Alors ouais, vous voyez que j'ai bien fait parce que c'est le même élément. Hop, on en crée 3. Mais il y a d'autres éléments, hein, l'essence de mort notamment, donc on peut repartir avec ça, avec 11. Voilà. Et puis là, maintenant, on va regarder un petit peu... Parce que là, en fait, mais je crois que les 3, en fait, on peut que en mettre 3. Hein, et je crois que si j'ai mis que ces 3-là, c'est que j'avais mes raisons, puisque je savais pertinemment que, effectivement, j'allais de toute façon avoir 4 potions. Donc si j'ai mis que 3 potions, à mon avis, c'est qu'on peut que mettre 3 potions en vertu de leur taux d'intoxication, à mon avis. Hein, mais on verra ça. Voilà, filtre de pétri, de toute façon, on en a déjà max. Mais on va peut-être en créer, voilà, quelques-unes encore. Hein, mais... Voilà, mangouste. Tout le reste, à mon avis, ça ne nous est pas utile. Voilà, forêt de Maribor, why not? On peut en créer, voilà, 10, par exemple. Chipot, voilà. Ok, et voilà. Je pense que là, on a largement de quoi faire avec nos potions. Donc c'est le kiff absolu. On est prêt, mesdames et messieurs. On est prêt à instancier la fin du jeu. Donc c'est parti, allez. Donc là, il faut retrouver Monsieur Yorvet devant l'amphithéâtre. C'est 28, donc on est vraiment très très bien en termes de temps. Et on est déjà prêt. Ah, bah apparemment il y a quelqu'un là. Ça commence déjà, ça. Hop. Allez. Donc... Pressé de vous rendre aux délibérations? Saskia a-t-elle parlé? C'est à cause de cette salope que les paysans rêvent de liberté. Maintenant, ils massacrent la noblesse et tout Eidir est en feu. Il voulait un Vergen libre. Un Vergen libre? Allez tous au diable! Liberté. Un mot magique qui soulève les masses. Capable de remplacer la nourriture. Qui crie liberté peut accomplir des miracles. En empoisonnant la personne qui l'incarnait le mieux, Stennis a sous-estimé le sens du mot liberté. Edirn n'a ni roi, ni dirigeant. À la place, on y trouve famine, maladie, pauvreté et bandits. La lutte pour la liberté est une bonne chose, mais il faut ensuite désigner des dirigeants et tout recommence. Quoi qu'il en soit, les peuples libres sont heureux, même le ventre vide. Eh oui, c'est pas sans conséquence évidemment.
On a fait ce choix-là parce que moi je savais que Stennis était coupable. Et vous pouvez pas laisser un membre pourri sur votre corps, sinon vous finissez par pourrir dans votre ensemble, hein, effectivement. C'est comme une septicémie. C'est au bout d'un moment, quand une partie du corps est malade, si vous ne coupez pas cette partie du corps, c'est tout l'ensemble qui risque d'en pâtir. Hein. J'étais obligé, alors même si ça a créé quelques remous et que maintenant le pays n'est plus dirigé par personne, on a quand même, je pense, fait le choix du moindre mal, qui est un classique dans The Witcher, donc avec le sorceleur. Et puis, pourquoi pas, si on arrive à sauver Saskia, il y a peut-être une chance pour que tout ça rentre dans l'ordre. Allez, il est temps de parler à Yorvet. Bien, tu t'es chargé des gardes. Je hais ces misérables moines. Ce ne sont pas des modèles de vertu, certes, mais ils faisaient leur boulot. Ils l'ont mal fait alors. On peut y aller ? Alors là, j'ai un doute, parce que... Est-ce qu'on va avoir le temps de mettre des potions? Ça, c'est la vraie question. En tout cas, j'ai fait une sauvegarde, donc au pire du pire, on pourra reprendre de là si besoin est. Hein. Mais... Parce que le temps que les cinématiques passent, ça se trouve, on aura perdu tous les effets, donc ça peut se jouer, why not, hein. Donc il est temps. Oui, allons-y. Finissons-en. Que cela vous plaise ou non, Natalis, Temeria sera partagée. Pour le bien de tout le Nord. Les forces unies de Kaedwen et Redania mettront fin aux querelles des anciennes maisons et garantiront la paix de Gorsvellen Highlander. Temeria rappelle de plus en plus la vallée du Pontard. Contrôlée à l'heure actuelle, si je comprends bien, par Edirn. Vous faites erreur, Radovid. Vergen est libre. Libre? Qu'est-ce que cela signifie? La Basse-Marchie n'appartient plus à Kaedwen, ni à Edirn. Nous avons renié le prince Stennis. C'est ce que j'ai entendu dire. Nous avons aussi vaincu l'armée du roi Henselt. Fillette, votre armée n'est qu'un ramassis de gueux, de bandits et d'elfes. Tôt ou tard, ils devront jurer fidélité à quelqu'un ou être dissolus. La vallée du Pontard me jurera fidélité. À moi, la reine Saskia. En tant que pays indépendant, nous soutenons la restauration du Conseil et du Conclave. Vous êtes une fille du peuple. La seule couronne dont vous êtes digne, c'est une couronne de pâquerette. Redania ne reconnaîtra pas ce couronnement. Dans ce cas, Majesté Radovid, vous devrez choisir. Anéantir Temeria ou soutenir la Basse-Marchie. Henselt, le dernier représentant de la Maison de la Licorne, a reconnu l'état libre d'Edirn. Philippa Eilhart en est témoin. Philippa Eilhart a été accusée de haute trahison. Elle est ma prisonnière. Était, Radovid. Elle ne l'est plus. À Vergen, elle siégera à mes côtés en tant que conseillère royale. Nos actions à Vergen n'ont servi à rien. Nous avons la dague. Il reste un espoir. Venons-en à nos affaires. Le document établissant la charte du Conseil et du Conclave et la copie conforme de celle établie précédemment est trouvée dans les ruines de l'île de Tanen. Le plus important reste la désignation par le Conclave des conseillers royaux. À ce jour, les mages et magiciennes choisis au hasard résident dans différentes cours. Cela dit, à l'époque du précédent conclave, ces personnes étaient choisies avec soin. Alors pourquoi ne les choisissons pas nous-mêmes? Ces personnes ont de grandes responsabilités, Altesse. Le conclave doit être assuré de leur savoir-faire. Et surtout de leur entière loyauté, sans condition. Certainement, Sire. Le principal intérêt du conclave est le bien-être des royaumes du Nord. Le document a été signé par chacun des membres du conclave que nous présentons, ainsi que par les conseillers désignés. Il ne manque que le sceau de Sheila de Tancarville. Sans nos sceaux royaux, vous pourrez désigner des conseillers à vos bergers, tout au mieux. Il est vrai, Votre Altesse. Cher roi, avant de signer ce document, prêtez-moi attention.
Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, cela ne concerne en rien Nilfgaard. Je suis venu sur l'invitation d'Henselt. Niez-vous mon droit à la parole? Qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme a tenté de me tuer ce matin. Il a attenté à la vie d'un envoyé de l'Empire sur vos terres. Il a été interrogé, je présume. Il a avoué. Foltest et Demavend sont ses victimes. Il a aussi révélé l'identité du commanditaire. Les magiciennes, elles m'ont aidé dans ces meurtres. Parlez. La loge voulait écarter les dirigeants qui agissaient à l'encontre des mages. La loge des magiciennes? Nous avons fait une liste. Philippa Eilhart, Margarita Lohanti, Triss Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Emean, Yennefer de Wengerberg et enfin Sheila de Tokarville. À mon plus grand regret, 2 magiciennes nilfgaardiennes, Asirvar Anaïd et Fringilla Vigo, faisaient partie de la loge. L'empereur a sévi en conséquence. La reine est partie se poudrer le nez. Oh, ça part en couille, ça part en couille. Que signifie tout cela, Altesse? Arrêtez-les. Votre document devra attendre, honorable mage. Ça part en couille. Hein. Vous ne pouvez pas. Rendez-vous maintenant si vous voulez éviter un autre massacre à Lochmuin. Une cour de justice révélera les traîtres. Voilà, donc je teste les potions, c'est bien. Donc déjà, on peut le faire. On peut le faire, donc on sauvegarde. Allez, donc là, évidemment, on doit arrêter Chila et, évidemment, ce putain de dragon. Vous l'aurez compris. Fais demi-tour tant que tu le peux, sorceleur. Allez, c'est parti. Rien ne pourra m'arrêter. Ni toi, ni qui que ce soit. Alors, je pense que c'est le moment de mettre les potions là, je pense, personnellement. Donc potions, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, moi j'avais noté 3 potions, donc on va voir quelles sont les raisons de ces notes. Hein. Donc tout d'abord le filtre de Stamelford. Le chat-huant. Là je vais faire plaisir à ceux qui attendaient depuis très longtemps que je me mette aux potions. Voilà. Et voilà, en fait c'est pour ça en fait que j'ai pu en mettre que 3, parce que vous voyez que là on est vraiment au bout du bout, hein, vous comprenez. Donc c'est pour ça. Je ne peux en prendre que 3. Donc ça servait bien qu'on mette une 4ème potion, mais ça c'était surtout à mon avis pour passer sur le chemin, je pense. C'était pas une obligation. Allez, on boit tout ça. Et là en plus on va avoir, je crois, tous les bénéfices sous intoxication. Et notamment plus de recharge. Donc ça va être du très lourd. Hein. Allez, excellent, on sauvegarde. Et mesdames et messieurs, maintenant on y go.
il le faut. Alors attention. Est-ce qu'on peut le toucher là? Non, apparemment non. J'ai pas l'impression qu'on puisse le toucher. Penses-tu de mon dragon? Alors attendez. On est reparti. Alors on se recule un peu. Voilà, je l'ai déjà un peu blessé là, c'est bien. Tu es en retard. J'ai stabilisé le portail. Tu ne peux plus fuir. Tôt ou tard, quelqu'un te retrouvera. Je préfère suivre mes propres règles. Où est Leto? C'est Sentesis va lui faire la peau. À lui et à tous ceux qui bavent à la simple idée de brûler vive une sorcière. Où est-il? Qu'est-ce que j'en sais? Je le cherche depuis le meurtre de Foltest. Il nous a tous dupés avec sa tête de demeuré et son regard vitreux. Tu ne comprends pas? La loge voulait se débarrasser de Demavend, c'est vrai. Il était faible et instable, et sa façon de diriger aurait causé la chute d'Edirn. Il fallait l'éliminer, c'était un moindre mal. Et Leto se trouvait à portée de main. Foltest et Henselt? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Après le meurtre de Demavend, Leto a usé de notre or et de notre magie pour contacter Yorvet. L'elfe devait l'aider à se cacher le temps que l'affaire se tasse. Enfin, c'est ce que je croyais. La loge n'a pas condamné Foltest. Alors qui? Nilfgaard. Leto, roi des menteurs et empereur des traîtres. Depuis le début, il agit au nom du grand soleil et de la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Il a trompé son monde. Moi, Yorvet, Triss, même toi. Tu as des preuves? J'ai reçu un message de l'agent de la loge en poste à Sintra il y a peu. L'armée impériale est en marche. Elle traverse la Yaruga à l'heure actuelle. Tu crois que le Nord pourrait se défendre tel qu'il est? Tu comptes sur un autre miracle de Brenna? Je ne sais pas. Mais tu as rendu tout cela possible. Et tu en répondras. Tu porteras à jamais les stigmates de la trahison. Nous verrons. Personne ne quittera cette cité en vie. Personne ne racontera cette histoire. Le dragon est sous le contrôle de Philippa. Quand je disparaîtrai, la cité se changera en cimetière ardent. On a peut-être perdu la bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Tu n'y prendras pas part. Ton heure a sonné, sorceleur. Grave erreur. Quelqu'un a ramassé le diamant. Celui-là est souillé. Il va m'écorcher. Gérard, enlève-le. Tu m'as sauvé. Si tu arrives à survivre, rends-toi en Nilfgaard. Tu y trouveras Yennefer de Vengerberg. Au revoir, sorceleur. Bien. Alors déjà, il y a pas mal de choses. Là, on a les révélations finales, finalement. Donc, première chose, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du jeu? On a un premier roi qui est mort. C'est le mec qui est mort dans la cinématique d'introduction. Pardonnez quand même le peu. Hein. C'est Demavend, effectivement. Donc, le père de ce cher Stennis, hein, effectivement. Donc, c'est le premier roi qui meurt, et ça, c'est un plan de la loge. Loge dont ne fait pas partie Triss. Hein. Je crois que Philippa Eilhart nous a bien dit qu'elle ne faisait pas partie de la manigance, etc. Et je pense que Yennefer non plus, qu'elle est en Nilfgaard, hein, donc je vois pas pourquoi elle aurait été au courant. Donc ça, c'est le point de départ. Ils ont fait faire ce boulot par Leto de Guleta, qu'il prenait pour un bêta, un mec un peu avec des yeux vitreux, un gogol, quoi, quelque part, sauf que la loge, qui fait toujours des plans sur la comète, s'est fait doubler à gauche, et il en a profité pour tuer un deuxième roi, donc celui, finalement, duquel on avait la responsabilité, quelque part, Foltest, hein, avec qui on avait un lien depuis la fin de The Witcher 1, et parce qu'il y avait eu des tentatives d'assassinat. Hein. Et donc, Foltest meurt. Et effectivement, Leto a outrepassé toute l'autorité qu'il avait reçue de la loge en utilisant leur or
pour faire toutes ces atrocités. Là, quand même, je me suis permis de retirer le cristal parce que elle pourrait être utile. Ça sert à rien qu'elle explose en 1000 morceaux. De toute façon, ça ne changera rien au fait que le lien est envers Philippa Eilhart. Donc Sheila, de toute façon, peu importe. Hein. Et donc maintenant, il est temps, je pense, de passer... What the fuck? Attendez, parce que là, c'est chaud quand même. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais il fallait aller où? Ah, j'ai pas compris là parce que... J'ai pas compris ce qui s'est passé. On va voir. D'accord, donc j'ai retiré le cristal et en fait le dragon est venu où en fait hein? D'accord, donc en fait... Il y en a encore combien ici? Ah d'accord, ok, donc c'était une cinématique automatique. Fallait juste pas mourir. Donc là on est toujours sous l'effet des potions, donc c'est parfait. Et maintenant il va nous falloir vaincre le dragon avec une musique totalement épique. Il est fort quand même, attention. C'est pourtant pas bien compliqué, hein. Je vous dis sincèrement, là, avec ce qu'on a comme build, ça doit se faire en 2 secondes chrono. Faut juste bien faire attention à bien éviter ses attaques. Allez, on repart. Donc là, si possible, Ken, ça serait pas mal quand même aussi. Allez, s'il vous plaît. Allez, hop. Allez, relève-toi. Ah voilà, il est mort, ça va. Il est mort. Ah mais j'ai loupé le QTE. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas les QTE. Ça rend risible votre victoire en fait. Là on l'a explosé complètement grâce à une belle pensée finalement de Buld. Et voilà, heureusement ils nous remettent que au QTE parce que franchement c'est abusé sinon. Aïe 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 aïe. Ça c'est vraiment dommage hein, qu'on termine ça par un QTE. Mais au moins ce qu'on a fait a été enregistré. Alors pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi c'était aussi rapide, bah tout simplement, notre boule de feu fait d'énormes dégâts, hein, tout simplement. Et alors déjà il faut savoir qu'on l'avait blessé aussi sur les multiples fois où on peut avoir accès à lui en fait. Aïe.
Je pense qu'on peut se passer des évidences. En effet. Toutefois, je vous sens toujours en alerte. Simple précaution. Il y a un instant, il en allait de la vie et de la mort. Je comprends. En accord avec la tradition de ma lignée, je devrais partager mon trésor. Inutile. Arriverez-vous à regagner Vergen? Je pense que oui. Je me régénère vite. Yorvet vous a libéré. Dites-moi plutôt, qu'allez-vous faire de Yorvet? Soyons honnêtes, c'est un terroriste. Je ne vais ni le blanchir, ni mentir à quiconque. Il devra mériter le respect des hommes, qui oublieront peut-être dans quelques générations ce qu'il leur a fait. Vous l'avez utilisé. Geralt, Yorvet a aussi plus d'humain que vous n'avez avalé de jambon. Ce n'est pas quelqu'un d'aisément manipulable. Il a cru en moi, et depuis le début, il connaissait les causes de notre combat. C'était son choix. Vraiment? Vous ne saisissez pas? Vous n'avez pas remarqué son regard langoureux? On a combattu ensemble pour une cause. Yorvet fera tout pour vous. La question est, que feriez-vous pour lui? Les Scoia'tael auront toujours leur place dans la vallée du Pontard. Quant à Yorvet, ce ne sont pas vos affaires. Somme toute, un céladon pourrait m'être utile. Philippa s'est enfuie. Philippa a profité du tumulte. Ne craignez-vous pas qu'elle dévoile votre secret? Je n'ai aucune prise là-dessus. Je n'ai pas l'intention de poursuivre Philippa. Elle n'abandonne pas facilement. Elle pansera ses blessures et essaiera de vous contrôler à nouveau. Cette fois, je serai plus vigilante. Maintenant, je connais Eilhart mieux qu'elle ne le voudrait. Comment ça? Mieux? J'obéissais à Philippa, mais je n'étais pas aveugle. Eilhart n'a pu cacher ses secrets devant moi. Je connais son point faible. Et je peux la détruire en un clin d'œil. Un savoir précieux et dangereux. C'est pourquoi je vais le garder pour moi. J'ai connu un dragon autrefois. J'ai connu un dragon autrefois. Vous avez rencontré mon père, Willem Trettenmert, plus connu sous le nom de Borch Troishuka. Je croyais qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est ce qu'il croyait aussi. Je n'insiste pas. C'est de lui que vous avez hérité vos capacités de polymorphe? Je ne peux prendre qu'une seule apparence humaine, alors que lui peut se changer en n'importe qui. Vous n'avez pas sa célérité ni ses réflexes. Et je n'ai aperçu aucune écaille dorée. Je ne porte pas de moustache non plus, ni de ventre à bière. Navré de vous décevoir. Mes excuses. Curiosité professionnelle. Que devient Borch maintenant? Qui sait? Il m'a appris ce qu'il estimait nécessaire, et s'est envolé au loin. Une manie de dragon. Ah, et il m'a donné un nom. C'est Antessis, si ma mémoire est bonne. Je préfère Saskia. Ah, j'aime bien aussi Césantessis. Alors, j'ai adoré comment Gérald il a dit Césantessis. non, c'est Césantessis, hein, c'est quand même plus joli. Mais effectivement, alors, c'est du lourd, c'est quand même du très très lourd. C'est-à-dire que pour ceux qui ont lu la saga du sorceleur, c'est un truc de malade ça. Hein. C'est la fille de Borch Troishukas. Je sais pas si vous vous imaginez. C'est un des premiers bouquins d'ailleurs, je crois. Hein. Peut-être même le premier ou le deuxième, je me rappelle plus trop, mais c'est dans les premiers. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc c'est du très très lourd. C'est pour ça que je ne peux pas regretter de ne pas avoir secouru Triss quand on a des révélations de malades comme ça. C'est un truc de fou. Alors évidemment, ça a plus de résonance si vous connaissez, si vous avez lu les bouquins. Si vous les avez pas lus, c'est un petit peu light. Effectivement, vous comprenez pas. Effectivement. Mais en tout cas, c'est du lourd. Et pour moi, de toutes les fins qu'il y a... Alors c'est vrai qu'aussi la fin où vous sauvez la gamine dans la Voie de Roche est aussi sympa. Mais c'est peut-être la plus intéressante en fait. Hein, celle qui vous connecte le plus à la saga du sorceleur quelque part. À ce qu'est Witcher. Donc c'est fort. Alors évidemment avec toujours quelques libertés. Par exemple, on se souvient que déjà que Alvin, ça avait fait grincer des dents l'auteur Andrzej Sapkowski. Parce qu'en fait, lui, dans son esprit, il n'y a que les femmes qui pouvaient avoir le don de Lara Dorren, en fait. Hein. Donc en fait,
il avait un peu tiqué sur ça quand ils avaient créé Alvin, en fait, hein, les développeurs. Et là, pareil, ils disent ouais, mais je croyais qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants. Donc je sais pas si s'ils ont demandé à Sapkowski ou pas. Hein, vous voyez, là, encore une fois, ils prennent des petites libertés. Maintenant, ça veut pas dire, voilà, il savait pas pourquoi il pouvait pas avoir d'enfants, mais peut-être qu'il a résolu ce problème. Vous voyez, c'est pas non plus impossible. Hein, c'est juste que, voilà, je sais pas si là encore, ils ont pas encore un petit peu devancé l'auteur original sur ce qu'il avait prévu. Parce que je sais que pour le coup, Alvin, il avait un petit peu ragé parce que c'était pas exactement ce qu'il attendait. Voilà, il voulait pas de garçon qui ait ce don-là, parce que ça contredisait en fait la logique de ce qu'il avait écrit en fait. Alors après, moi j'ai toujours pris ça comme la chose suivante, justement, Alvin est un petit peu, on va dire, l'exception qui confirme la règle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le mec est tellement puissant, powerful, que même il a eu un gène masculin avec ce pouvoir-là, vous voyez, le pouvoir d'une source. Hein. On va essayer de l'expliquer comme ça, parce que sinon c'est vrai que s'il avait défini ça et puis que c'est un gène masculin qui réussit à avoir cet élément-là, c'est bizarre. Hein. Mais voilà, moi je prends ça comme Alvin, c'est un mec tellement exceptionnel que c'est l'exception qui confirme la règle. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis là, je pense que en vertu de ce qu'il y a, il a réussi à avoir une fille, donc je pense que finalement il pouvait avoir des enfants, mais peut-être qu'il avait plus de difficultés que les autres dragons. Je n'en sais rien, voilà, il faut essayer de trouver des éléments pour expliquer tout ça. Les plans de la loge ont avorté. Sheila et Philippa sont hors jeu. La loge a essuyé une défaite. Bien, mais je crains qu'on entende encore parler d'elle. Sans doute. Vous savez que les troupes d'Emir ont franchi la Yaruga? Je m'y attendais. Philippa aussi. Soit. Nous avons vaincu Henselt et la noblesse d'Aedirn. Si le destin le veut, nous vaincrons aussi l'empereur. Donc là encore, hein, tout à l'heure, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée quand on a expliqué tout ce dont Sheila nous a parlé, c'est effectivement, là, on a déjà un lead-in sur The Witcher 3, c'est-à-dire que la situation est terrible. Loch Muin, ça a été en fait l'occasion pour Monsieur Shillard, hein, le fameux enculé, de faire une pierre deux coups, de se débarrasser de pas mal de magiciennes, et en plus de faire que l'Empire est une raison d'attaquer. Hein, c'est-à-dire vraiment, comme ça a été expliqué, en fait, que Leto soit de... En fait, il était de mèche, hein, j'espère que vous avez compris. Hein. Leto était de mèche avec Shillard, il s'est présenté en balançant ses informations, et en fait, en révélant qu'il y avait une loge des magiciennes qui s'est occupée de détruire tous les leaders. Donc en fait, en gros, si je veux vraiment vous résumer la totalité des choses, Leto est un agent double, quelque part. Hein. Au début, il est au service de la loge des magiciennes, puis en fait, en réalité, il est au service de l'Empire. Et en fait, ça donne du coup une raison à l'Empire de mener son attaque. Hein, parce qu'il faut toujours une bonne raison. Et je crois que là, c'était plutôt bien joué. Donc évidemment, c'est le théâtre de départ de The Witcher 3, évidemment. Donc voilà, Vafail, Saskia, ce personnage, je l'adore. Saskia, c'est vraiment un personnage que j'adore, parce qu'il est vraiment, vraiment bien ancré dans la saga, à la fois du sorceleur, mais aussi de The Witcher, parce que elle est quand même un point important dans cette saga. Elle représente vraiment, je trouve, The Witcher 2. C'est peut-être le personnage qui se démarque le plus de personnages qu'on n'avait pas déjà connus avant. Hein, voilà. Et vraiment, si je devais retenir un personnage, je crois peut-être que ce serait elle. On va pas parler de Triss, parce que Triss, on la connaît depuis The Witcher 1. Hein, voilà. Je parle vraiment de ceux qu'ils ont créés en plus, hein, qu'on ne connaissait pas dans la saga du sorceleur ou bien dans The Witcher 1. Hein, voilà. Donc voilà. Vafail, Saskia. Il est temps pour moi de prendre congé. Vous serez toujours le bienvenu à Vergen. À moins que vous ne comptiez vous y installer. J'ai d'autres projets. Je sais. Je regrette de ne pas avoir les capacités de clairvoyance de mon père. Il est parfois préférable de se laisser surprendre. Adieu, sorceleur. Voilà, les magiciennes vont périr.
Donc là, il est empalé carrément, c'est vraiment violent. Pas grave, sire. Au commencement, il y eut le chaos. Et nous voici à l'épilogue. Nous ne sommes même plus à l'acte 3, mais à l'épilogue. Donc il est temps d'affronter l'étau de Guleta maintenant, vous le savez. Parce que ça a quand même été l'agent double qui a fait toutes les opérations. Donc c'est lui qui est responsable de la mort de X et Y. Qu'est-il arrivé à Saskia? Elle est en vie. J'ai dû la blesser, mais elle s'est empalée sur un arbre et puis cette dague. Mais elle s'en sortira. L'air de la montagne est bon pour les dragons. Il n'y a pas homme plus noble que toi, Gwynblade. Je ne suis pas un homme. Merci de me le rappeler. Ma haine envers cette espèce commençait à s'atténuer. Et l'étau? Drôle d'histoire. Il se trouve dans l'ancien camp témérien. Je crois qu'il t'attend. Quand sais-tu? Je l'ai vu. Il détient Triss. Allons-y, tu me raconteras les détails en chemin. Pendant que tu affrontais Saskia, la ville était en proie à un sinistre spectacle. Qui avait le premier rôle? Ils étaient plusieurs. Ça a commencé par une chasse aux traîtres, puis ça s'est transformé en chasse aux mages. Tout ça sur fond de conflits kédouéno-rédano-témériens. Viol, pillage, tuerie. Et pas forcément dans cet ordre. Des pieux chevaliers de l'ordre et des autres commandants. Les rois ont quitté la ville avec leurs troupes d'élite juste après l'attaque du dragon. Et les Nilfgaardiens? Ils sont restés neutres. Ils tiraient sur tous ceux qui approchaient leur camp. Voilà, en fait, il faut savoir qu'il y a deux axes. Il faut bien comprendre les deux axes. C'est assez subtil. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tout à l'heure, on voit que notre prince de la Redanie dit que c'est son œuvre. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, lui, il a poussé le game. Il a poussé le game dans le sens où il a accompagné le massacre des magiciens et des magiciennes. Voilà. Mais en réalité, le plan pur, c'est plutôt on va dire, comment dirais-je, un complot de Nilfgaard avec l'étau et la loge des magiciennes. Ce qui est, vous voyez, c'est complexe à comprendre, mais en fait, le complot d'origine, c'est la loge des magiciennes de base. En fait, l'étau est aussi au service de Nilfgaard et fait son propre jeu dans le même temps. Mais lorsqu'arrive finalement cette occasion-là, le prince, enfin le roi d'ailleurs, pas le prince, mais le roi de la Redanie, eh bien en profite pour faire massacrer toutes les magiciennes en fait, tout simplement. Vous voyez, hein, c'est ça. Mais il n'est pas à l'origine, il dit que c'est son œuvre, mais c'est son œuvre, le massacre des magiciennes, pas finalement le complot originel, on est d'accord. Allez, on continue. Donc là... Quand j'en aurai terminé, tu seras qu'un bout de viande en sanglots. Un elfe! Tuer ce non-humain! Alors ça, c'est des fils de pute. On va s'en occuper. Fin du game en 2 boules de feu. Voilà. C'est vraiment des ordures. Hein. Des animaux! Maudits fils de truie! Ça va aller? Oui, merci. Laissez-moi. Que s'est-il passé ici? Après le sommet, nous nous sommes cachés, en vain. Ils ont coupé les mains de ma sœur pour l'empêcher de jeter des sorts. Moi, j'ai réussi à fuir. Ils m'ont seulement capturé ici. Allons-y, Gwynblade. Tout cela est de la folie. Voilà ce que Lockmuin est devenu. Ouais, effectivement, c'est pas très très beau à voir. Hein. Il y a du sang, il y a des larmes, il y a de la tristesse. Donc c'est vraiment violent. Hein. Il est temps d'en finir.
Enfin, c'est vraiment... ouais, il y a du sang partout, c'est horrible. J'ai entendu quelque chose. Les troupes impériales. Longue vie à l'empereur! Donc ça, c'est les forces. Good. C'est plié en 2 boules de feu. Finis ton histoire. J'ai réussi à m'introduire dans le cornier du gardien. Il était relativement calme. Puis j'ai vu les tours accompagner Triss. Ils l'ont relâché. Personne n'a osé s'interposer. Je l'ai suivi. Je crois qu'il m'a vu, mais il s'en fichait. Quand les affrontements se sont calmés, il a établi un camp dans l'ancien quartier témérien. Comment va Triss? Bien. Leto l'a protégé des maraudeurs. D'accord. Je crois que c'est la fin qui est ici, à mon avis. Ouais, je crois que c'est la fin ici. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que c'est là. Alors attends, parce que... Où est Triss d'ailleurs? Où est Triss exactement? Donc là on peut pas passer. D'accord, donc là c'est ensuite... D'accord. Voilà, donc là on va s'arrêter là. C'est 1h08, ça tombe bien. La prochaine fois il faudra affronter les taux. Ça durera, à mon avis ça ne durera pas 1h10. Hein. Sincèrement ça devrait être assez vite fait. Je propose moi qu'on mette directement les potions. Comme ça sera fait peut-être. Voilà, potion. Donc ça va pas être compliqué. Chat-huant. Donc chat-huant qui vraiment est très très sympa. Filtre de Stammelford. Et enfin le Vano. Voilà. Donc on boit tout ça. Et puis mesdames et messieurs, eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. En faisant une petite sauvegarde finale. Et puis la prochaine fois, on aura la réponse à toutes nos questions. Donc ça va être du très très lourd. Allez, donc on fait une grande sauvegarde ici. Et donc la prochaine fois, je vous le dis, la prochaine fois, ce sera la dernière partie de notre saga sur The Witcher 2. Donc ce n'est pas rien. Donc ne la loupez surtout pas. Et moi, je vous dis à plus.